Hey cowboys, hey cowgirls, ouais, faut jamais oublier les cowgirls, c'est important. Salut à tous, j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour un unboxing, un déballage de boîte en français, de Zombicide Undead or Alive. Incroyable, il n'y a jamais eu d'unboxing sur la chaîne, enfin si, c'est arrivé une ou deux fois, c'est quand même super rare. Et bah là, je vous le fais pour deux raisons. La première, c'est que c'est quelques-uns d'entre vous qui m'avaient permis de me l'offrir cette boîte-là. Vous savez, quand je fais des vidéos sur des jeux, j'ai tendance à mettre des liens d'affiliation en descriptif de la vidéo. C'est pour permettre à ceux qui veulent soutenir ma chaîne de passer par ces liens-là pour faire vos commandes, donc soit chez Philibert, soit chez BC des Jeux, ou soit chez Ludoom, plus récemment. Alors ça fait 3-4 semaines que je suis avec eux, qu'on a un petit partenariat d'affiliation, et donc pour vous ça change rien, mais quand vous passez commande là-dessus et que vous acceptez les cookies, en passant par ces liens-là, ça fait monter mes cagnottes. Et mes petites cagnottes d'affiliation, bon, à un moment donné, je regarde, tiens, celle-là, elle a gonflé de manière significative, et on va se la faire péter, cette petite banque-là. On va faire péter la banque et on va se prendre un Zombicide Undead or Alive. Donc merci à vous qui pensez à passer par mes liens. C'est fort aimable. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer nos amis qui soutiennent la chaîne. Et encore une fois, vous le savez, vous y attendiez, Hellfire de Serial Tipper. Il a toujours frappé. Je dis toujours, il a encore frappé, et encore et toujours. Merci beaucoup Hellfire. C'est... Voilà, je sais plus quoi dire, j'ai plus de mots à force. Merci, tout simplement. La deuxième raison à ça, c'est que ça permet de garder le lien. Et pourquoi je fais un unboxing? Tout simplement parce que c'est une vidéo qui est facile à produire et puis ça permet de maintenir la flamme éveillée. Ça, vous m'entendez hein, pour votre sieste, pour la sieste de Pascal. Cet après-midi, il a une vidéo pour l'accompagner pendant sa sieste avec ma voix je sais pas moi, une espèce de Barry White des temps modernes. Un petit peu du pauvre quand même, hein, faut pas exagérer. Hein. Et bah c'est tout. On va pouvoir se lancer. J'ai le scalpel, hop, le cheap scalpel pour bien enlever le cello. Alors je vais m'improviser expert du unboxing, expert depuis 2 minutes, mais expert quand même. Que dire? Que dire? Je sais pas commenter, j'ai pas l'habitude de regarder ces vidéos d'unboxing. Je veux dire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de jouer le jeu, vous savez. Alors, Zombicide Undead or Alive, un petit peu de contexte quand même. J'ai très peu joué à Zombicide dans ma vie, mais je suis complètement au courant de la renommée du jeu, et enfin du jeu, de la franchise, parce que n'ayons pas peur des mots, hein, c'est un jeu qui a tellement pris d'ampleur qu'il y en a à toutes les sauces maintenant des Zombicides. Ce qui n'est pas forcément mauvais pour autant, c'est bien que ça fonctionne ce genre de choses, parce qu'il y a de la figurine. Voilà. Donc j'ai pu jouer à la première édition, j'ai pu jouer à la version médiévale dont j'ai oublié le nom parce que j'ai un trou de mémoire là, c'est incroyable. Black Plague, ça va. Mon trou de mémoire aura duré une seconde, donc c'est pas grave. Et ça se limite là. J'ai pas trop eu l'occasion. Néanmoins, ce que j'en avais vu, c'est que c'était un parfait jeu pour partager un moment cerveau off, hein, pause de cerveau. On slash, un pur slasher. Donc ça veut dire quoi slasher? C'est un jeu où on va défourailler des méchants à tir larigot. Et puis c'est relaxant, je sais pas si c'est relaxant, mais ça défoule, on est bien. On élimine du monstre, du zombie en l'occurrence, parce que zombicide, on élimine du zombie. Et donc là, j'entends parler il y a quelques mois l'arrivée d'un zombicide Far West. Et chic. J'adore les zombies, j'adore le Far West, enfin le thème Far West. Voilà, c'est le zombicide qu'il faut avoir. Je me disais depuis un moment, peut-être que je me prenne comme un zombicide dans la ludothèque, parce que sans m'en de rien, même si c'est pas le jeu le plus stratégique de la planète, c'est bien d'en avoir un, partager un jeu comme ça avec les amis, la famille, tout, c'est cool. Donc il m'en faut un quand même dans ma collection de jeux, il me faut un zombicide. Et ben voilà, c'est celui-là qu'il me faudra. Donc je surveille, je sais que c'est du Kickstarter, machin truc à la base. Bon bah moi je suis pas très adepte de Kickstarter, donc c'est pas grave. On opte pour la version boutique qui est sortie il y a 2 jours, qui est déjà arrivée ici. Parfait. Donc qu'est-ce qu'on observe? Une belle boîte qui promet pas mal de figurines, qui promet des beaux petits dés, qui promet quoi d'autre? Des tuiles forcément sur un thème Far West, et des cartes personnages assez haut en couleur. Alors le style graphique, je reconnais,
Je suis circonspect. C'est-à-dire que j'aime bien le style graphique, ça fait un peu cartoonesque, je trouve ça cool, parce que c'est un jeu qui se prend pas au sérieux, et ça, bah, c'est génial, j'aime bien ces ambiances-là, ambiance assez marquée, et en plus ça se prend pas au sérieux. Alors, c'est complètement dans l'esprit du jeu, c'est génial, pour moi c'est bien. Pour autant, la couverture, on va dire que la tête des personnages ne m'envoie pas forcément du rêve, et je cherche encore le charisme à l'heure actuelle, alors je le cherche, hop, je sais pas, il est où hein. Je cherche le charisme, il y a pas, j'ai pas trouvé tellement charismatique les personnages, mais peut-être qu'à force de jouer, ça va venir. Donc, bon, c'est pas forcément un reproche, c'est juste un constat. Je tiens pas rigueur à ce jeu, ça m'a pas empêché de me le procurer. Pas de souci. Que dire d'autre? On va présenter quand même les artistes. Un jeu de Raphaël Guiton. Raphaël Guiton, salutations. Et nous avons Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult. Alors je sais pas qui est... peut-être les deux illustrateurs. Peut-être. C'est pas précisé. Peut-être sur un coin, on verra. Bouquin direct, peut-être que c'est précisé. Cool Mini en note, hein. Vous voyez, Kmon. Donc c'est pas Con M, c'est pas ça. C'est Simone, Cool Mini en note. Et Guillotine, alors ça va être Guillotine Games tout simplement. Et on voit une illustration avec les typiques de Far West, le saloon derrière, la banque, les formations type canyon, là, vous savez, les formations rocheuses typiques de l'Ouest américain, avec quelques bâtiments, on dirait qu'il y a une exploitation minière peut-être, quelque chose comme ça. Le train, il y a toujours un train au Far West, ça c'est important. Et puis, même au niveau des personnages, je reviens dessus. On a quoi, une fille de saloon peut-être lui, on sait pas trop qui c'est. Une espèce de fusil, un bon gros fusil. Le Mexicain derrière, parce qu'il nous faut toujours un menalques, c'est important. Et puis, il y a un genre de Django derrière, donc certainement un esclave affranchi. Parce que c'est souvent comme ça qu'on explique des personnes de couleur un peu plus foncée. Et plein de zombies autour. Parce que c'est zombicide. Bon, on y va, hein, ça fait 7 minutes que je parle, j'ai encore rien ouvert. Donc, à un moment donné, il faut quand même y aller. Bon, let's go. Vous avez observé, donc oui, 1 à 6 joueurs. Hein. Promesse 1 à 6 joueurs, 14 ans ou plus, 1 heure de partie. Ça, j'en doute fortement, parce que quand on joue à ça, on aime bien prendre le temps. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on prenne 1 heure pour une partie. Hop. Voilà. Il n'y a plus les reflets. Et ça va. Poubelle. Ah ouais, on va faire le fétichiste de la boîte neuve. C'est. Oh, cette odeur. Je sais pas pourquoi on a toujours cette tendance à sentir le truc et à faire. Des fois, je fais des bisous, tellement j'aime bien faire. Ah bon. Ah, c'est con, mais ouais, je peux pas m'empêcher. Hein. Un truc neuf comme ça sent les odeurs. C'est pas des bonnes odeurs en plus, mais on aime bien les sentir et c'est. En même temps, si tout ce qu'on faisait était sain dans notre vie, non, c'est pas. En 2023, c'est pas vrai. Ça fait des années déjà que ça dure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des règles et des missions. Ok, donc livré en français, bien sûr. Hein. Nous sommes dans la francophonie. Et ça va être la première fois que je vais lire des règles de zombicide, parce que j'ai toujours intégré des tables de zombicide avec des personnes qui connaissaient les règles, qui expliquaient les règles. Il y a quand même, je vais vous donner vraiment mon point de vue du Candide, donc qui connaît vaguement les deux autres zombicides, mais sans être déjà propriétaire de ces jeux-là, oui, ça je vous l'ai dit, mais sans forcément être expert du jeu. Et donc je vous donne mes impressions comme ça, pas uniquement sur le matériel. D'ailleurs, je vais pas aller en profondeur sur le matériel, hein. Je vais pas commencer à vous dire, oui, le grammage de la feuille, ouais, bon, mauvaise qualité, ça a été imprimé en Pologne, ça je le sens. Voilà, non, on s'en fout, clairement, c'est pas très important. Le genre de truc que je peux vous dire, c'est par exemple, j'étais très surpris de voir qu'il y a 14 figurines de survivants avec leur fiche d'identité. Je m'attendais à 6 persos, moi. C'est 1 à 6 joueurs. Comme c'est le cas dans Black Plague, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a juste les 6 personnages, et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas possibilité d'aller ouvrir le panel des persos. Donc là, je suis très surpris de voir qu'il y ait 14 figurines, et donc 14 persos. Ça, c'est cool. Après, au niveau des figurines de zombies, ouais, ok, il y a du rôdeur, donc il y a 40 rôdeurs, avec 5 déclinaisons possibles apparemment, d'après ce qu'explique
Le livret, ça on ira voir en profondeur derrière, on va regarder les figurines, bien sûr, on va prendre le temps de tout regarder. Nous avons 16 forcenés. Alors j'imagine que les forcenés sont un peu l'équivalent des runners, donc les zombies qui courent plus vite, qui font 2 cases de déplacement au lieu d'une seule. Nous avons 16 balaises, ça doit correspondre aux fatties, et une abomination chapeau melon. Chapeau melon. Alors, est-ce que je vous fais la blague sur les bottes? Non, on va pas faire la blague là-dessus, c'est un peu désuet. Ça parle de dalle recto verso, et ça parle d'une Gatling. Une Gatling. Ça va être appétissant. Il y a d'autres trucs qui me paraissent bien. Alors, les couleurs, bien trouvées. Je sais pas si on le voit bien avec le rendu. Un bleu, rouge comme ça fait vraiment un merloc. Je trouve ça cool. Bon, les polices d'écriture, forcément, qui vont dans le sens que les illustrations. Là, rien à dire, c'est pensé dans le style. Alors, on nous dit quoi d'autre? Il y a des mini-cartes. D'accord, il y a des mini-cartes, c'est bien. Cartes de zombies, hein. Les fameux dés qui ont une. Alors, je sais pas tant si c'est l'aspect, je pense. Je sais pas vraiment s'ils sont en bois ou pas. En tout cas, là, est-ce qu'on va sentir la texture? En tout cas, là, ils sont plutôt bien décorés. Et les fameux pointeurs, là, bon, il y a les socles colorés pour savoir qui joue quel perso, ça n'est pas de problème. Les pointeurs, ont une forme de petite dynamite, là, c'est des trios de bâtons de dynamite. Ah, c'est cool, c'est classe, ça j'aime bien. Et puis les pions qui sont très style Far West, rien à dire, le chariot, là. On va voir ça de plus près après. Après, c'est des règles, hein, présentation du jeu, les bases. Est-ce que ça vaut le coup de s'étendre davantage là-dessus? Les plans pour les différents scénars, j'imagine. Non, ça explique les lignes de vue d'abord. Quelques illustrations bien senties, à droite à gauche. Ok. Les types de munitions, d'accord. Voilà, bon. Les armes, on va pas spoil de trop les choses parce que on n'est pas là pour ça. On retrouve quand même des éléments qu'on connaît déjà des autres zombicides, hein, les fameuses barres d'expérience, pareil, Savage Cassis, il y a le palier jaune, le palier orange, et puis quand on arrive en rouge, on est complètement badass, mais généralement bientôt mort. Et bon, je dis ça, tiré d'histoires réelles ou pas, toute ressemblance fortuite, etc. Machin. Vous connaissez la suite. Et puis, forcener 2 actions, ouais, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Ah, c'est bien ça, les rôdeurs, balèzes. Forcener, ouais, ça a l'air d'être ça. Abomination, ok, la phase des joueurs. Voilà. Est-ce qu'il y a du scénar? Combat, s'expliquer quand. Il y a quand même beaucoup de livres, hein, ça m'en donne 38 pages déjà. 40 pages, alors je sais pas comment ça se présente dans les autres livres de règles des autres zombicides. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de pages. Mission 8, mission 10, pilier de la foi, d'accord. Il y a 10 missions, je crois que c'est à peu près ce qu'on a aussi dans les autres boîtes. Bon, on va pas se spoil des masses choses. Il y a de la compétence ici. Alors ça doit peut-être reprendre les règles avec un peu plus de précision, ce qu'on voit sur les fiches des personnages, peut-être. Un index à la fin. Et un résumé du round de jeu. Ça c'est bien. J'aime vraiment bien cette... Alors je suis là, tout ce que je vous dis là, c'est quand même en pure objectivité. Bien sûr, de base, je suis... hypé, c'est peut-être un mot exagéré, mais je suis assez captivé, quoi. C'est chaud pour me lancer dedans. Pour autant, je vais quand même donner mes avis de manière complètement objective. Non, c'est pas vrai. Ça peut pas être totalement objectif, parce que je vous dis que j'étais déjà captivé. Non, ce que je veux dire, c'est que je vais pas hésiter à prendre du recul quand même. Vous voyez, c'est ce que je parlais à propos du graphisme et du charisme des personnages. Bah, j'ai pas hésité à dire ça, alors que ça va pas dans le sens de « Allez, achetez le jeu, c'est bien ». Donc non, faut rester quand même honnête au maximum. On va pas dire que tout est génial, c'est pas vrai, parce que tout n'est jamais parfait. On a une boîte apparemment là. Comment ça se passe cette affaire? Ok, on a une belle petite boîte là. Vous voyez, une belle petite boîte. D'accord. Avec un free cool mini or not content here. Ok, si on flash code ce truc là, ce QR code, il y a peut-être du contenu en plus. Alors, ça je vous le ferai pas dans la vidéo. Je suis pas un mec très moderne, hein. Je vais pas vous faire ça en direct, machin, vous ajoutez des bazars comme ça, je sais pas. Il y a... on va peut-être regarder ça à la fin. En dessous, il y avait tout ce qu'il faut dépuncher. Tout ce qu'il faut dépuncher, donc de la tuile. On va commencer par ça, parce que cette boîte-là, c'est les figurines. Bah oui, il y a la figurine là-dedans.
Et si je vous fais un unboxing total, il faut que j'ouvre, c'est pas ça. Bon, il y a Red Hot en dessous. Comme regardez, on sait jamais, parce que des fois, petit truc, non, là, c'est purement du carton, et il n'y a pas de truc caché, comme dans ces films avec le générique à la fin, puis à la fin du générique, il y a une petite scène en plus. Non, là, c'est pas ça. Ah, d'ailleurs, tenez, je suis en train de me rendre compte, là, mais j'ai ouvert la boîte, et il y a... On voit les personnages ici. On voit Molly, Turner, Meg, Pablito Don Menalques. On a le forcené. Forcené, rôdeur, Concepcion. On a Thomas le balèze. Ça reprend tous les personnages en fait du jeu. On a May, donc ça doit venir de l'Orient, ça. Henry, Cassie, Carl, le fameux Carl. Et nous avons Jeb, Hannah, Jimmy et Trixie. Ok. Là, j'en ai déjà repéré qu'il y avait un peu plus de gueule que ce qu'on voit sur la boîte, sur l'illustration de la boîte. Ça donne un avant-goût des personnages que nous allons rencontrer un peu plus tard. Bon, nous, on en est là. On a ça à dépuncher aussi. Allons-y. Ah bah c'est déjà ouvert là. Non, c'est pas déjà ouvert. Non, c'est pas déjà ouvert. Hop. Pour l'instant, l'envie est toujours là. Hein. J'ai envie de déballer ça. Je vais pas tout dépuncher bien sûr dans cette vidéo. Je vois pas l'intérêt de tout dépuncher. Mais au moins dépuncher quelques petits trucs. Voir la composition des planches. Est-elle conforme? On va faire le listing exhaustif. Hein. Est-ce que... Je rigole. On a un train qui essaye déjà de se sauver. On est peut-être en retard, le train est déjà parti. Voilà, donc les fameuses tuiles train. Ok. Voilà, les numéros des tuiles qui vont avec pour mieux repérer. Mais bon, je pense que sur un plan, on repère assez facilement les tuiles train. Ça, c'est ça. On est sur les tuiles. Du wagon. Voilà, donc soit du chemin de fer à composer, soit du wagon à bestiaux peut-être. Il y a du foin. Ça, c'est des tuiles un peu plus grandes. Donc on est sur du recto verso là aussi. Bon, c'est des cadavres là, des sacs, ouais, on dirait des cadavres sur des. Ouais, un petit peu glauque quand même. Hein. Sans mot de rien. Même le cheval, en fait, c'est une carcasse de cheval. C'est pas un cheval qui attend paisiblement là à côté, qui attend son cavalier. Pas du tout. Oh, une table de poker un peu délaissée. Encore une fois, des cadavres. Voilà. De même, hein, on va pas tout passer en revue. C'est une dernière pour en voir. Ça ressemble plutôt à un cimetière. On retrouve le concept des cases, vous voyez, sur le zombicide de base, là, les cases en extérieur, donc dans la rue, les cases sont délimitées par des bandes pour traverser, là j'ai oublié le nom, des passages cloutés. Et là, ben, c'est simplement des espèces de morceaux de bois, là, des battins, là, des trucs, pour dire que là, c'est une case, là, c'est une autre case, là, c'est une autre case, etc. etc. Et puis à l'intérieur, bah, les murs délimitent aussi, donc ça va. Niveau repérage visuel, il n'y a pas de doute là-dessus, on est toujours bien. On repère les mêmes codes, en fait, hein, la même façon d'avoir été conçu. Là, bah, c'est du jeton, donc c'est les jetons de spawn de zombies. Il n'y a pas tant de jetons que ça, au final. Alors, il n'y a pas, je suis surpris, il n'y avait pas plus que ça. Il n'y a pas plus de jetons bruit. D'accord. Alors, peut-être que les mécaniques sont différentes. Je vais quand même vérifier en même temps. Je suis un peu surpris, je m'attendais à plus de... J'ai pas regardé le nombre de jetons, non. Sorti un seul, premier joueur 1. Les bangs, il y en a un seul, et les vadés rétro, il y en a 2, c'est exactement ça. Il n'y a pas de... Les charniers derrière, 9. 14 invasions de zombies, 9 objectifs. Non, tout est là. Les pions un peu spéciaux, les 9 objectifs et charniers de zombies, c'est ça. Ok. Il y a le chariot qui est là avec. Donc bon. Après, il faut la solidité des... Alors, est-ce que selon vous, le pion est d'une solidité à toute épreuve? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, creuser une tombe avec et bah non, c'est pas une tombe avec un pion, mais on s'en fout de ça. C'est pas ça qui compte. Non, bah, le pion, il est de qualité apparemment plus que correcte, hein, ça a l'air d'être solide. Donc ouais, j'appuie un petit peu comme ça tient. Ça est une carte Pokémon, même si j'ai jamais touché une carte Pokémon. Mais j'en suis sûr quand même. Ouais, donc c'est rien à dire là-dessus.
tout va bien d'un point de vue des tuiles. Mais nous voulons voir les figurines. Allons voir les figurines. Et comment je m'en sors, mec, c'est bon. On va se mettre comme ça. Et lance pactouille. Allons voir ces figurines. Ah, cette belle boîte là, j'aime bien cette boîte. En classe, hein. L'ouverture de la boîte. Alors, nous avons de la figurine. La petite abomination au chapeau melon. D'ailleurs, on voit les cartes. Uniquement des cartes petite taille. Non, je suis en train de dire une bêtise, il y a des cartes plus grande taille ici. Donc il y a les deux. Les cartes personnages. Ok. Nous allons regarder un peu en détail. On finira par les cartes. Ouais. Et on finira par les cartes. Assez succinctement. Parce qu'au final, est-ce que on a envie de se spoil les cartes? Je suis pas sûr. On va voir les figurines, mais avant. Les plateaux de joueurs, qui sont les mêmes. Hein. Il y en a 6. Donc le plateau, finition plastique. Pardon, tir au toto. Finition plastique avec les fameux encoches là, pour mettre les pions qui ressemblent à de la dynamite que nous allons pas trop tarder à voir. Voilà, ce curseur qui va se déplacer. Qui pour l'instant est solide, après il bougera tout seul. Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien de cassé. Voilà, si c'est bon. Ah, il est cranté derrière? Ah oui, il y a un petit système de crantage là derrière. Et bah ça c'est cool, parce que c'est vrai que sur les premiers, il me semble qu'il n'y avait pas ça. Donc ça glissait facilement, et des fois ça pouvait, à force d'usure, ça pouvait bouger un peu tout seul. Non là c'est bien, il y a... Vous voyez, il y a une petite résistance qui fait que ça bougera pas. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, bon, le style Far West comme ça, c'est cool. On pourrait même dire, on pourrait s'amuser à peindre, à se coucher, à mettre un petit brossage derrière, mais... Bon, ça fait le job comme ça, c'est suffisamment... c'est un tout petit peu brillant quand même parce que c'est plastique, mais ça reste, dans l'ensemble, pour du pastel comme ça fait un peu mat. Donc ça va. Ça, c'est du bon. Les emplacements pour les cartes, donc les encoches pour mettre les cartes comme ça, là, en mode debout. Et puis, je me fais marrer tout seul parce que ça me fait marrer de faire un unboxing et de me la jouer qui commande ce genre de truc. Je trouve tellement ça ridicule quand les autres le font et je le fais aussi. C'est vraiment... Ah là là, l'éclate. Hein. C'est l'éclate. Les figurines. Ou le matos d'abord comme ça. Chaque fois je dis ça, non d'abord ça. Ah puis ça, ah puis non d'abord ça. Non, je veux... Bah, c'est les dés, bah, je suis très curieux de voir les dés. Donc on se le garde pour après. Bon, rien à dire sur ces pions-là. Il y a 6 pions qui représentent les différentes couleurs des joueurs. Pour savoir qui joue, quelle couleur, etc. Je me suis toujours demandé si c'était vraiment utile ça. Parce que normalement, les figurines représentent bien les personnages. Quand on sait qui joue quel personnage, il y a de fortes chances qu'on sache où est la figurine. Enfin, quand on regarde la figurine, on sait que c'est Manu qui joue la figurine comme ça. Mais bon, ça va aider à se repérer. D'autant plus que avec ces pions-là, nous avons de la couleur qui correspond les fameux marqueurs en forme de dynamite. Et ça, c'est cool aussi. Très très cool. Ça vaut peut-être pas le coup de zoomer un petit peu, ça. Moi, je pense. Hein. Alors, on va zoomer un petit peu, c'est plus pratique. Vous voyez, ces petits pions dynamiques, là, c'est... Dynamique. Ces petits pions dynamite, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal du tout, ça. Alors, je vous fais un petit point d'enfer, là, ça sera mieux. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Et en plus, je suis sûr que ça rentre dans les trous. Eh oui, ça rentre parfaitement dans les trous. Ils ont quand même bien pensé leur truc. Hein. Non seulement ils ont fait des pions, des marqueurs comme ça, mais en plus, ça rentre dedans. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. On valide. On valide la chose. Nous avons derrière... Ça, il y en a autant qu'il faut pour joueur. Je crois que c'est 8 par joueur, quelque chose comme ça. Il a l'air d'en avoir 8. Ça... Ouais, je dois pas être loin de 8. Si c'est pas 8, c'est pas loin de 8. Et les fameux dés. Ah, ceux-là. Et oui, ils sont en bois. Ah, la classe. Ça, c'est purement la classe.
des dés avec des faces, donc des faces poker, là, il y a 4 c'est du cœur, 2 c'est du trèfle, 3 c'est du carreau, 5 c'est du pique. On retrouve les 4 couleurs de cartes. Et puis, il y a la tête de zombie, j'imagine que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et la tête de dynamite. Et la tête. La face dynamite. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être des échecs assurés ou des échecs assurés. Des réussites, des coups critiques ou des échecs critiques peut-être, je sais pas trop. Ouais, peut-être honnêtement, ça c'est surprise quand on lira les règles. Donc il y a peut-être des choses qui changent par rapport aux autres zombicides, je pense. De toute façon, c'est ce qu'ils disent dans les règles, il y a quelques petites nouveautés. Ah, ça c'est cool, hein. C'est cool. Hop, voilà, paf, une dynamite. Et hop. Et 2, 3, j'ai presque fait une suite là. Petite suite. Ouais. Et maintenant, on va attaquer les figurines. Commencer par l'abomination. Allez. C'est parti. Ah, l'abomination. Alors, niveau de la qualité du moulage, c'est, on va dire, correct. C'est pas des jeux qui sont faits pour proposer des figurines vraiment finement détaillées. Là, il faut plutôt se porter sur d'autres marques, d'autres jeux. Pour ne citer, on va citer Warhammer par exemple, qui forcément est un peu le leader dans le truc. C'est. Mais enfin, ça reste quand même. Il y a quand même du détail, attention, hein, c'est loin d'être lisse, c'est pas sommaire, hein, il y a de quoi faire niveau détail, il y aura du. Bon. Il y a de quoi s'amuser un peu à peindre. Alors, il y a de quoi s'amuser à peindre quand c'est des figurines individuelles comme ça. Quand on va arriver sur des séries de zombies entières à peindre, ça va être autre chose. Là, ça va plutôt être de l'usine. On va s'intéresser au perso. Non. Perso pour la fin, qu'est-ce que je raconte? On va s'intéresser. Alors, c'est quoi? C'est des zombies de base, ça? Ou c'est des coureurs? Je ne sais pas trop. Il a l'air de se dépêcher, lui, hein. Ça doit être un zombie qui court vite. Oui, je pense que c'est un zombie qui court vite. Je sais pas trop quoi en penser. Ça reste un zombie. Alors pareil, hein, finition, c'est très correct. C'est très correct. C'est comme l'abomination, c'est très correct. C'est pas fou dans le détail, mais c'est très correct. Ça suffira. Enfin, le brossage sera efficace là-dessus. On va pas s'embêter, on va pas dans le brossage, hein. Un autre zombie qui court vite. Et ça a l'air seul. Oh. Ouais, bon, faut pas faire trop le con avec. Ce que je viens de faire là, faut pas forcément le faire. Et il y en a de types différents là-dessus. Très bien. Avant d'aller explorer les personnages, on va regarder d'abord ceux qui sont en dessous. Nous avons du gros et du moins gros. Commençons par les moins gros. Donc il y a effectivement 4 rangées. Quand on regarde bien, 4 rangées de 5, de 10... Ah non, c'est pas vrai. En fait, il y a 5 rangées. Oui, on avait dit 5 tout à l'heure. Il y a 8, 8, 8, 8. Et sur le côté, il y a 2 colonnes qui font aussi 8 figurines. Donc on a ceci. Encore plus près. On a ceci. Ça va. J'avais la crainte. Je me disais comment on peut faire des zombies plus Far West. Bon, je trouve que ça va encore. Hein, ça passe bien. Le choix des sculptures est pas mal. Nous avons une dame zombie. Qui était, je sais pas moi, une dame de saloon par exemple. Ou une dame tout court, peut-être. Monsieur zombie ici. Ok. Alors vous pardonnerez hein, mes mains un peu meurtries, mais j'ai une peau qui réagit facilement aux températures, qui réagit beaucoup aux températures. Quand il fait froid, dès qu'il y a des changements de climat, ça se sent. Je pense pas que ce soit très grave et que vous en tiendrez vraiment rigueur. On a une autre dame qui fait plus penser à Mademoiselle Biddle dans, dans Petite Maison dans la Prairie. Ouais. Format zombie.
Ça va être facile à peindre, ça, hein, c'est tranquille. Hein. Ça va être résultat efficace pour pas trop de temps passer dessus. Ça va être long parce qu'il y a la masse, mais ça va pas être long individuellement. Les figurines vont aller se peindre vite. Nous avons le copain. Je pense même que je vous ferai peut-être 2 parties pour la chaîne. Je vous ferai peut-être une partie pas peint, parce que j'aurai envie de vous faire vite une partie. Et je prendrai le temps de tout peindre. Je me ferai un challenge peinture fast painting peut-être. Et je vous ferai la deuxième vidéo avec tout peint derrière. Pas le lendemain. Hein. Il y aura peut-être un mois d'écart entre les deux, quelque chose comme ça. Enfin, le dernier zombie de la collection parmi les simples. Et donc chez les Fatties, il y en a 2. Il y a celui-ci. Il ressemble à quoi lui? Lui va être un peu plus pénible avec tous ces lianes là, ces petites cordes là, ça va être un peu plus chiant à peindre ça. Qu'est-ce qu'il a derrière? C'est quoi? C'est une arme? On dirait un pylône avec quelque chose dessus, je vois pas trop ce que c'est. Gatling? Non. On dirait un canon de Gatling, mais je vois pas trop. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a le socle derrière. Ouais, je sais pas trop ce que c'est ça. À creuser, je vois pas trop ce que c'est. Et l'autre Fatty. Voilà, un gros sac. Tout simplement un gros sac. J'ai déjà croisé un mec qui jouait pivot en handball qui ressemblait à ça. Et lui, il passait pas, lui. Hein. Il passait pas du tout, le mec. Et on vient sur les personnages. Les personnages. Ah, je me suis planté. Non, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça et c'est ensuite, c'est ça. Non, je fais n'importe quoi là. C'est quoi le... Quel est le rangement? Je pense que c'était... Non, c'est ça d'abord. Non, c'est ça. Ça se posait dessus. C'était ça. Ouais. Ah, la Gatling, tiens. La star quand même de Zombicide. Une Gatling. Hop. Ah, très simple, hein. À mon avis, le gars qui a la carte Gatling, il tombe dessus. C'est peut-être, ça sera peut-être disposé sur le terrain directement, je sais pas. Les personnages, donc je peux pas vous donner les noms avec. Dessus, non. On a. Ah, attendez, je vais vous trouver les noms, ça sera plus cool. Ah oui, il suffit que je regarde ma boîte avec en même temps. Alors lui, c'est Turner. Nous avons Turner ici. Turner. Je peux vous le mettre encore plus haut, peut-être. Il y a un certain, donc, Turner, au départ, c'était juste de l'esbrouf, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, pas vrai? Oui, c'est texte d'ambiance, je pensais qu'il présentait le perso, mais non, c'était juste une petite citation avec. Bon, c'est le cow-boy un peu standard, lui, hein, on dirait que le cigare dans la bouche, là. Ouais, c'est ça, le revolver. Bon, ça va. Niveau charisme, on va lui mettre... On va les classer par charisme, on va mettre des notes, là. Pas les classer, mais mettre une note. Bon, allez, un petit 7 sur 10. Ouais, une tête un peu à claque quand même, mais ça fait partie du truc. 7 sur 10 niveau charisme. On y va. Lui, c'est... Pablito. Non, c'est pas Pablito. Si, c'est Pablito. Je pense, hein. Et il a pas son chapeau aussi. Il a pas son chapeau de Mexicanos sur lui, donc c'est peut-être pas lui. Si, c'était lui. C'était Pablito. Petit Mexicain. Ah, son chapeau, il a pas sur la tête, c'est pour ça. Et sur l'illustration, il l'a sur la tête. Il a la classe, hein. 8 là. Lui c'est 8 sur 10. C'est pas 7. Pablito, il a 8. Nous avons derrière... Je pense que c'est Trixie. Non, parce qu'elle a 2 flingues. Et Trixie a l'air d'en avoir qu'un seul. C'est Molly. Plutôt bien habillée. Son gros neuneu derrière. Un personnage que je pourrais jouer, ça. J'en ai pas parlé, j'ai vu ça, je sais plus si c'est sur la boîte, à l'arrière de la boîte, il parle de classes. Apparemment, on a des classes de personnages. Donc, il y en a 14. Ils seraient partis dans 4 classes différentes, avec possibilité d'évolution propre aux classes. Je pense pas que ça existait avant dans les autres zombicides, donc j'ai pas donné sa note. Un petit 7 aussi. Elle a une bonne petite gueule quand même, ça va. Nous avons ensuite une nonne.
Conception, c'est Conception. Conception. Avec son flingue derrière, là, c'est cool. Elle a la classe, hein. Une nonne avec ses flingues, c'est un 7. Ça demande un plus, mais... Bon, un petit 7, ça va. Elle a de la gueule. Alors, la suivante, elle, c'est encore plus la classe. Une dame comme ça avec un... Ça doit être Anna. Voilà. Bon chic, bon genre. Avec un gros fusil, là. Ça, c'est 9. Un beau petit 9 sur 10. Je suis même tenté de dire 10. Ouais, ça, c'est mon style. Ouais, ça, c'est typiquement mon style. Allez, 10. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des notes. Je dis des mots. N'ayons pas peur des notes. Une demi-portion ici. Et ça peut être... J'allais dire rôdeur. Non, c'est pas un rôdeur, ça. C'est Cassie. La petite fille. Cassie, elle a de la gueule. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas juste sur la couverture qu'on a des têtes qui m'inspirent pas? Parce que là, au niveau des figurines, ça va. Elle m'inspire pas mal. Avec son sabre de cavalerie qu'elle a récupéré on ne sait où. Et ça... Ah, c'est dynamite. C'est un morceau de dynamite. C'est souvent les plus petites, les plus badass hein, dans ces trucs-là. Néanmoins, je suis pas hyper fan du personnage. Je mettrais 5 sur elle. Je suis moins inspiré. Nettement moins inspiré. On a... C'est une dame encore, ça. Hein. Ah, je pense qu'il y a une parité de respecter. J'ai l'impression. Ça, c'est Meg. Meg avec sa Winchester et son revolver. Les postes sont pas mal. Donc c'est standard. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça dégage des bonnes petites poses plastiques. Combien pour elle? Un 7. Ouais, un 7. Un peu exagéré. Winchester plus le flingue, c'est un chouïa exagéré. Il n'y a rien en dessous de 5 pour l'instant. Nous avons ensuite le copain Jeb, qui doit être certainement le barman du groupe. Un gros barman avec sa moustache, ça c'est un 9. Hein. D'office. On peut pas mettre 10. Ça reste un barman. Mais un barman moustachu, et que je vais mettre du cuir. Hein. Ça sera le cuir moustache du groupe. Il est classe. Hein. Jeb il est classe. Ouais, Jeb il est classe. Et nous avons un prêcheur, peut-être. Il prêche comment lui? Ah, donc le pot c'était à l'inverse. C'est Thomas. Le prêcheur avec sa barbe, son flingue, sa croix. Un peu moins fan, malgré tout. Lui, je mettrais... Ouais, je suis pas... Allez, un petit 4. Je suis moins fan de lui. Ah, je justifie pas trop mes notes. Hein. Subjectif. Nous avons la copine orientale, May. Tiens, c'est pas le même nom que dans Code Express. Je me demande si c'est pas May aussi, l'asiatique. À moins que ce soit June et qu'il y a une blague par rapport à ça. J'ai un doute. Non, ça doit être May. Voilà, son sabre. La pose, je la trouve pas folle. Alors pourtant, j'aime bien les asiatiques, hein, mais là, je peux pas lui donner une belle note. Parce que je suis vraiment pas convaincu de la posture, de la... Ouais, non. Et je vais mettre un vieux 3. Je suis vraiment pas inspiré. Là-dessus, c'est dommage. Nous avons ensuite un mec avec un petit chapeau melon des familles. C'est Jimmy. C'est Jimmy sur un dé de sang. C'est Jimmy avec son flingue qui tient à deux mains. Alors c'est quoi ce qu'il a derrière? Une machette. D'accord, il y a une machette derrière. Et ouais, ok. Un 5. Intermédiaire. Un petit 5. Ah, lui, il va me plaire. Espèce de chercheur d'or. C'est Henry. Henry, le chercheur d'or, apparemment. Avec sa grosse pioche. Vas-y. Approchez les zombies. On va jouer ensemble.
Sa grosse pioche, son package derrière, son pactage. Et non, il a de la gueule, lui, hein, ça va. Hein. Peut-être un petit 8, allez. Ah, ouais, 8, ça me paraît une bonne note. Et puis nous avons l'excité de service, Karl, qui doit certainement être l'esclave affranchi, parce que là on le voit pas, mais il est noir de peau. Et sa machette, son canoncier, son fusil à canoncier. La posture qui dit je vous invite à venir partager et tailler le bout de gras avec moi. Alors ça, c'est un bon petit 8 aussi. Ouais, lui, c'est un bon petit 8. Et pour finir, notre copine. Oh, ravissante. La ravissante. C'est laquelle? C'est laquelle? Ah, c'est Trixie? Oui, c'est Trixie. Et Trixie, c'est un 10 sur 10. Voilà, Trixie, ça, c'est élégant. Oh, ouais, ouais, ça, c'est élégant, ça. Coup de vent à la Marilyn Monroe, presque. Et ah, ça, c'est classe. Ah, ça, c'est 10. Ah, ça, c'est 10 sur 10, il n'y a pas de doute. J'avais donné quoi? J'en avais donné quelqu'un d'autre à 10? Est-ce que j'avais donné un 10 aussi? Un 9 peut-être sur elle? Ouais, je la trouvais bien, mais ces deux-là. Ah, pour moi, le top 3, il est là. Hein. C'est voilà, c'est ces trois-là. Pour moi, ces trois-là. Quand je vais ramener le jeu au club mardi, je jouerai un des trois. Et après, je laisserai les autres choisir. Parce que je suis magnanime. Bon, voilà, ça c'est pas mal ça. Alors, pardon. Alors, ça c'était où là? C'était en dessous? Alors, je sais pas, je rangerai après, c'est pas très gênant. On va remettre ça ici. Et ils étaient en dessous. Je te rangerai autrement. Il nous reste à voir un petit peu les cartes. Qu'est-ce que ça nous donne? On va revenir un petit peu en arrière sur la mise au point. Les cartes perso, les cartes de jeu. Alors, est-ce que le grammage de la carte est bon? Alors, écoutez, à vue donnée, à vue d'odeur, c'est de la bonne. Ah, c'est de la bonne. Ah, il n'y a pas de doute. Donc, on a les cartes zombies, hein, comme toujours. Pas d'agneau spécial, donc ça, c'est la façon avec laquelle ils arrivent, quel nombre, etc. Selon le niveau de menace, je sais pas comment on appelle ça, mais les balaises, les forcenés, les balaises, d'accord. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Carte petit format. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir quand même que j'investisse dans des sleeves. J'aime pas trop sleever les jeux, mais je le fais quand même pour certains jeux. Et là, je pense que ça sera le cas. On a... C'est des cartes petites comme ça. Et... Ouais, ça peut... Comme toutes les cartes de ce format-là, ça peut s'user assez rapidement. Combien de fois le jeu va sortir ça va dépendre. Les abominations, voilà, les activations supplémentaires, je sais pas trop ce que ça veut dire. Si, je me souviens, parce que c'est à peu près comme dans le Black Plague, je pense qu'il y avait des trucs comme ça. Le verso de la carte. Les bonnes tronches de vainqueur. Les fameuses armes. Donc là, pour pas trop spoil, mais on va regarder le sable de cavalerie, arme de prime. Pourquoi arme de prime? Ok, des armes de prime et des armes pas de prime à tous les coups. Voilà, le Colt Peacemaker qui est pas de prime. Peacemaker est comme ça, il me semblait que le canon était plus long sur le Peacemaker. D'accord. Bon, après, c'est des choses que je peux pas trop en parler, parce que de toute façon, il faut que je lise les règles, l'eau bénite, etc., etc. Tout ce qui est matos, et tout ce qui est matos. Voilà, la fameuse Gatling, le chariot, ça, on verra plus tard quand on sera en jeu. Et le dernier élément à inspecter, c'est le suivant. Et l'élément carte personnage. Et là-dessus, nous allons retrouver les figurines que nous avons déjà inspectées. J'aurais quand même dû regarder les cartes avant les figurines, parce que c'est con en fait, hein, pour savoir qui est qui. Nous avons Karl, Conception, alors le verso... Ouais, qui reprend peut-être les couleurs par rapport aux classes, on voit qu'il y a plusieurs couleurs.
Il y a du vert, du bleu, du gris, je crois. Et du rouge. Ça fait 4 couleurs différentes, ça pourrait être ça. Alors comment savoir quelle classe, capacité de classe? Il doit y avoir peut-être les religieux. Ah bah il est marqué ici, bagarreur, ouais, c'est ça. On a bagarreur, religieuse, citadine, bagarreur, citadin, et pistolera, ou pistolero, ok. Voilà, donc on a les flingueurs, on a les bagarreurs, donc on a les tireurs, les connus en corps à corps, les religieux qui sont peut-être suppositions vraiment à l'aveugle, des espèces de supports peut-être. Ou peut-être citadine, citadine c'est peut-être plus support. Religieux, peut-être genre de sorcier. Ouais. À la limite, c'est peut-être plus cohérent comme ça. On va regarder, hein. Par exemple, les deux bagarreurs, est-ce que les bagarreurs, déjà, est-ce qu'ils ont les mêmes capacités? Non, ils n'ont pas forcément les mêmes capacités. Plus un charge par tour, plus un action, plus un dégât mêlé, plus une action, d'accord. Pousser, c'est pas exactement les mêmes. Et quand... Emplacement pour arme de mêlée, d'accord. Quand on regarde là, par contre, ils ont charge. TD par 3. Est-ce que religieuse... Religieuse, c'est vadé rétro. Ouais. Et les citadins, il y en a 3 là, par exemple. Alors eux, c'est pareil, ils n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques, mais... Voilà, défenseurs urbains. Mais ils ont tous en commun une capacité. L'outil de vue n'est pas limité par les zones de bâtiment. D'accord, il peut fouiller plusieurs fois par tour. Ok. Pareil, en termes de jeu, à voir ce que ça donne. En attendant, bah, on a donc tous les persos. Donc on va les regarder quand même une à une. On a Anna, on a Jeb. Vous savez, c'est les fameux du top 3, ceux-là. Anna et Jeb, c'est top 3. On a Jimmy. Ouais, vous comprenez pourquoi il m'inspire pas plus que ça. Cassie, la petite cinglée, la bagarreuse. Ouais, sa petite cinglée. Mais il a l'oriental, enfin l'asiatique. Meg, Pistolera, Molly, Pablito, on a Thomas, on a Trixie. Ah, Trixie, c'était la top 1 du top 3. Turner, on a Carl, on a Henry et on a Conception. Ouais, c'est ça. Je jouerai à laquelle mardi prochain, hein, Trixie, Anna ou Jeb? Trixie, elle peut sauter apparemment. Je pense que je jouerai Trixie quand même. Et 3 citadins d'ailleurs. Ouais, j'ai pas fait attention, mais c'est 3 citadins. Ok. Bon, on jouera ça. Hein. Pistolero, bagarreur, on verra bien. Elle est classe. Je vous montrerai ce que ça donne une fois peint, je serai trop à fond dedans. C'est sûr. On va dézoomer un petit peu pour le final. La petite photo finale. Hop. Voilà, c'était donc un Open the Box qui a pris 47 minutes. Je pensais pas que j'allais être aussi long pour faire un Open the Box, c'est n'importe quoi. Je suis incapable de faire un truc rapide. Faut toujours que je raconte un peu mes péripéties pendant la vidéo, c'est incroyable. Hein. C'est fou. Que vous dire de plus? Ah si, est-ce que l'intention de sortir, d'y jouer, etc. est toujours présente? Oui, bah il n'y a plus qu'à, hein, y a plus qu'à lire le bouquin de règles. Pas commettre d'impair sur ma première sortie de partie. Si je suis assez rapide à lire les règles, j'en ferai peut-être une sur Twitch demain soir, bon, on verra bien. Mais sinon, oui, il faut objectif club mardi. J'ai rien d'autre à dire, j'espère que... Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, ce genre d'unboxing, à ma façon? Ça apporte quelque chose ou pas? Je vais pas vous dire de comparer par rapport aux autres, parce que je sais pas ce que font les autres, je sais pas trop comment ils s'y prennent, je les regarde jamais en entier, quand je regarde une de temps en temps, c'est vraiment parce que j'ai un doute sur un type de matériel très spécifique dans une boîte. Mais c'est tellement rare que j'en regarde d'autres, je sais pas. Je peux pas à vous de me dire si ça vaut le coup ou pas, ce genre de choses. Bon, à mon avis, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que soit c'était ASMR, ou soit vous étiez forcément intéressé, donc vous allez dire que c'est bien. Ma question est un peu stupide, je suis en train de m'en rendre compte. Mais tant pis, trop tard, c'est dans la boîte, donc on va la laisser. Là-dessus, les amis, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut!